Au départ de la production des eaux de Chaudfontaine, une eau d'une qualité exceptionnelle, issue d'un circuit tout à fait particulier qui sort chaude du sol. Un phénomène géologique rare. Historiquement, en 1926, Chaudfontaine était une usine d'embouteillage. Les entrepreneurs de l'époque ont diversifié leurs activités en produisant de l'eau, des limonades et des jus de fruits. En 68, le grand voisin Pied-Bœuf acquiert Chaudfontaine pour élargir son portefeuille. De 1968 à 1994, ce sont les années d'or en termes de personnel occupé et de chiffre d'affaires. En 89, Jupiler et Stella forment ensemble Interbrou, un groupe essentiellement brassicole. Chaudfontaine n'y a plus sa place. En 94, le groupe se sépare de l'usine. Chaudfontaine a dû tout recréer à partir de ce moment-là. Alors évidemment, ça a été les années noires de Chaudfontaine dès 94. Et de 94 à 2003, nous sommes passés de 427 personnes employées ici à 120, quelque chose comme ça. Et nos productions ont chuté. On a été de restructuration en restructuration et ça a été les années noires de Chaudfontaine. En 2003, le groupe Coca-Cola décide d'acquérir une usine d'eau. Dans le groupe Coca-Cola Enterprise, nous sommes la seule usine d'eau dans le continent, sur le continent. Et donc, si Coca-Cola acquiert cette eau, c'est sur base d'études géologiques qui montrent combien cette eau est exceptionnelle et surtout combien elle est bien protégée. Et à partir de 2003, eh bien, pour les survivants de cette année noire, de ces 10 dernières années noires, c'est une seconde chance qu'il faut à tout prix saisir. Depuis 2003, on peut le dire, l'usine va de succès en succès. Elle compte 130 travailleurs, auxquels s'ajoutent 60 autres personnes actives au sein du centre de distribution. Et aujourd'hui, nous avons plus que doublé nos productions depuis 2003, grâce à la force de vente de Coca-Cola Enterprise. L'expertise des travailleurs du site de Chaudfontaine est reconnue au sein du groupe. Assurément, l'usine de Chaudfontaine a su saisir sa seconde chance.